Nous revoici, nous revoilà dans le garage de mes parents pour couper des petits bois. Ok guys, on commence la semaine des travaux avec le DIY tête de lit de ma maman. Elle aimerait une tête de lit en litho et plutôt que d'en acheter une, on a décidé de la faire nous-mêmes. Alors j'ai eu une galère avec ma caméra, donc j'ai pas toutes les images, mais j'en ai quelques-unes. Donc en gros, on démarre avec des lithos. Nous, on les a laissés bruts, donc c'est des lithos en pain raboté de 27 par 40 mm, largeur épaisseur, et ils font 3 mètres de long, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, on va faire un plateau central de la tête de lit et deux petits sur les côtés. Je me garderai aussi deux bouts de litho pour faire en fait les accroches que je vais fixer au mur. Mais vous allez voir ça dans la vidéo d'après. Donc j'ai taxé les outils à mon frère parce qu'ils étaient sur place. Merci Lucas. Et on a attaqué. Donc je mesure mes petits bois, je me fais mes découpes. Il y en a un paquet, mais bon voilà, c'est pas, ça prend pas beaucoup de temps. Et ensuite on va essayer d'assembler tout ça pour avoir la base de la tête de lit qu'on ira monter dans un premier temps. Donc je vous montre ça tout de suite. Ok, donc là on a fini la première partie. Il va falloir aller la mettre en place. Donc on va percer dans la barre et dans le mur en même temps, mettre des chevilles et visser ça. Let's go! Les lithos, vous pouvez les trouver un petit peu partout, chez des revendeurs classiques, Leroy Merlin, etc. Mais nous, on les a achetés dans la scierie du coin, demandez-les, parce que des fois, c'est des meilleurs prix. En plus de ça, ils sont plus jolis. Donc là, on a pris deux lithos de la bonne hauteur de la tête de lit. On l'a peint en blanc, en fait, là, avec le blanc de la couleur du mur sur lequel va être la tête de lit. Et on a fixé par-dessus les lithos bruts. J'ai oublié de filmer. Mais en gros, voilà l'idée. J'ai mis des bagots sur tous les câbles pour les ressortir par devant. Et j'ai mis donc des chevilles dans le mur parce que c'est des murs en briques ici. Et j'ai vissé les lithos par là. Donc là, comme ça, on n'a aucune marque de ce côté-là. Donc ensuite, on va venir remettre un litho ici à l'angle. Mettre des bouts de litho comme ça. Parce qu'on ne voulait pas que la jonction soit au milieu, c'était pas beau. Donc on va refaire la même chose ici. Peut-être on mettra une tablette sur le dessus. Mais en gros, voilà l'idée. Donc ce soir, je vais essayer de mettre les prises et les interrupteurs pour qu'ils puissent se servir de la lumière et des prises. Et on fera ces bouts-là peut-être demain, je pense. Je sais pas, ça dépendra de si on a le temps ou pas. Voilà. Pas mal? J'ai décidé du coup d'avancer la suite, donc j'ai redécoupé encore une fois des petits morceaux pour faire les deux côtés donc qui manquaient. Et en fait, on n'a pas besoin de faire quelque chose d'ultra précis parce que de toute façon, on va mettre des baguettes sur les jonctions pour pas que on voit justement la juxtaposition, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, bref, la fente en fait entre les deux morceaux de bois parce que ça faisait pas joli. Donc du coup, je vais même pouvoir visser par devant. J'ai pas besoin de me batailler avec la pâte à bois ou quoi. Je vais faire ça, ça sera beaucoup plus simple. Donc je continue à en couper avant d'aller les poser. Pour info, nous on les a pris donc une scierie, on habite dans les Landes, on les a pris à la scierie Ribeira. C'est trop bien parce que du coup c'est eux qui les font et du coup ils sont hyper bien rabotés, hyper droits et tout. Franchement c'était trop top. Parce que du coup des fois quand vous achetez dans des magasins, vérifiez bien qu'ils soient vraiment rectilignes parce que ça arrive souvent que genre s'ils ont été mal stockés ou stockés un peu à l'humidité, qu'ils prennent une forme bizarre en les entreposant. Donc du coup vous arrivez pas à faire quelque chose de linéaire et ça peut être giga relou. Du coup, une fois revenu dans la chambre, eh bien, on va faire la même chose qu'on a fait pour la première fois, c'est-à-dire qu'on a mis le litho dans l'angle, donc un litho de la couleur du mur. Vous voyez bien là qu'on le voit quasiment pas. Donc ça, c'est trop bien parce que comme ça, vous n'avez pas besoin d'accrocher chaque litho au mur et donc de percer le mur et de faire plein de trous. Surtout qu'ici, c'est des murs en briquettes et donc du coup, ça aurait été une galère sans nom de faire des trous. Donc du coup, comme ça, on peut assembler les lithos les uns après les autres et on fera la même chose de l'autre côté. Bon, là ça me casse les couilles, je galère de ouf.
Donc on a presque tout fini, mais je suis en train de remettre les interrupteurs. Donc j'avais été pas trop conne. J'avais pris en photo les positions des trucs. Sauf que même en étant pas trop conne, j'arrive pas à les remettre. C'est pas grave, on va y arriver. Je ne sais pas trop comment. Mais on va y arriver. Donc entre-temps, je me suis aperçue que j'avais pas pris les bons, évidemment. J'ai pris des boutons pousseurs au lieu de prendre des interrupteurs, enfin des va-et-vient. Donc, il a fallu que j'aille en chercher d'autres parce que sinon, ils n'auraient pas eu l'électricité. Alors, l'électricité, c'est un métier, hein, chacun son délire. Alors, autant mettre une prise, c'est pas un souci. Autant mettre des interrupteurs dès qu'il y a des boutons pour soi, des télérupteurs, des machins. Je sais, ça va vous paraître parler en chinois, mais c'est exactement ça. C'est en fait, même si c'est logique, il y a des trucs, ça veut pas, ça veut pas. Alors, en la plomberie, j'arrive à m'en sortir. Autant tout ce qui est électricité, j'y arrive pas. Alors là, ça marchait, mais en fait, ça marchait pas. Enfin, c'était pas, ça allait pas. Bref, j'ai trouvé, à force de batailler, j'ai retrouvé les bons interrupteurs et j'ai bien attaché les trucs pour qu'on ait des prises et des interfonctionnels pour qu'ils puissent se servir de la tête de lit.